Ah, bonjour Claude, comment ça va? Bonjour Eric, ça va très bien, merci et toi? Aujourd'hui, je crois que tu vas nous raconter une belle histoire parce que toi, ta rencontre avec l'art, ça s'est passé il y a très longtemps. Tu étais encore petit, il me semble. Alors j'ai commencé très jeune, je dois avoir 9 ans, hein. Mes parents m'emmenaient chez un monsieur qui s'appelle Paul Bayot. Donc c'est mon premier maître, je l'appelais maître d'ailleurs, un ascète qui était marié mais qui vivait presque comme un moine, qui a refusé la gloire et l'argent. Il y a des artistes comme ça qui font un choix de vie. Et donc tous les mercredis, au début, mes parents m'y emmenaient. Puis ensuite, il m'a suivi jusqu'à l'entrée aux Beaux-Arts de Besançon. Et du coup, après, j'y allais en vélo. Alors lui, sa méthode était une méthode qui n'existe certainement plus. La gomme était proscrite. Il n'y avait pas de gomme. Il estimait que le trait, il était posé, on ne revenait pas sur le trait. C'est comme ça que ça doit se faire, hein. C'est des techniques d'avant, hein. Voilà, c'était sa méthode. Et c'est vrai qu'enfant, je ne disais trop rien. Alors, je comprenais pas tout ce qu'il disait parce qu'il était tellement passionné et passionnant. Il sortait des livres, il avait une bibliothèque juste gigantesque, quoi. Quand on est gamin, on voit toujours les choses plus en grand, quoi. Donc voilà. Et un jour, quand même, je lui ai posé la question, maître, comment ça se fait que depuis que je prends des cours avec vous, je ne fais que copier. Bon, je copiais pas des cartes postales ou des calendriers, tu vois. J'ai eu Dürer, j'ai eu Rembrandt, j'ai eu Vermeer, j'en passe, c'est des meilleurs. Et voilà, sa réponse a été Claude, c'est mon école, copier, 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 et un jour, ton propre style apparaîtra. Ma foi, il avait raison. Ça a mis longtemps à apparaître. Mon propre style est arrivé. Alors, si tu veux, bon, ça évolue, hein, tu connais, hein, tu es un artiste, tu sais comment c'est, hein. On a nos périodes, etc. Je suis resté en contact avec lui jusqu'à. Il est décédé il avait 94 ans et il me manque énormément. C'est vrai que voilà. C'était mon premier maître et le dernier. On jouait pas l'artiste dans son atelier. Tu vois, l'artiste, celui qui se. Tu vois, il y en a des comme ça, hein, ça existe, on connaît, hein. Bah, d'une certaine manière, on joue tous un petit peu l'artiste, On est tous des artistes, bien sans le sûr. savoir. On essaye, Savoir. on croit qu'on est Voilà, assez mais t'en bon, as puis qui en ont des fait, têtes. Bon, c'était un peu Coluche, entre guillemets, dans les mots, hein. Anarchiste, fier de l'être, hein, il le disait, hein, je veux dire, voilà, genre un peu Léo Ferré, tu vois. Un mec qui pesait 100 kilos avec la toque de l'artiste peintre 19e siècle, tu vois, avec une barbe blanche comme ça, les cheveux comme ça, enfin, une personnalité assez impressionnante physiquement, et puis ça après une prestance assez impressionnante. Musique classique en bruit de fond, 60 personnes dans l'atelier, beaucoup de sculpteurs, plus de sculpteurs que de peintres. Hein, lui était bronzier en même temps, donc sculpteur, etc. Donc il y avait pas mal d'activités pour ceux qui se prenaient le chou et qui se la racontaient réellement. En une phrase, il faisait pleurer les gens. Ah, il y avait des gens qui partaient de l'atelier en pleurant, hommes et femmes. Et moi, à l'époque, si tu veux, j'étais extrêmement timide. bah, t'absorbais en fait. Tu étais dans ton J'absorbais tout à étape, fait. Voilà, une t'étais éponge. dans ton étape d'apprentissage. Ouais, c'est ça, absolument. Alors lui, il me prenait à part, il me sortait. Alors quand je rentrais, tout le monde ouvrait des yeux comme ça pour voir si j'avais pas les larmes aux yeux. Et il me disait, Claude, alors bon, il vous voyait, vous êtes un artiste, affirmez-vous. Ah, affirmez-vous, allez-y, lâchez-vous. Intérieurement, je me disais, oh, bon, il me dit ça, voilà, pour me réconforter, ou tu vois, voilà, quoi. Bon, j'ai pas honte de le dire, hein, et je le dis honnêtement, j'ai eu dans ma vie une période extrêmement difficile avec l'alcool, en l'occurrence. Oui, Je tiens à le témoigner, hein, voilà. ouais, ouais, non, mais c'est intéressant, hein. Artiste, incompris en même temps, hein. J'étais un peu le Baudelaire à l'époque. Je suis un génie, tu vois, hein. Je suis un génie incompris. Chaque fois que je prenais un crayon, je faisais un chef-d'œuvre. J'avais pas appelé le musée du Louvre, hein, mais bon, presque, tu vois. Attention, je suis en train de faire un chef-d'œuvre. Puis j'en pleurais, tu vois. Donc, tu vois à quel niveau où j'en étais. J'étais dans le fond, si tu veux, Ouais, et ouais. je grattais en pensant qu'il y avait encore un fond. Mais j'y étais, quoi, hein. Je pense que Mais tous les artistes, à un moment donné, on a l'impression qu'on est devenu tout d'un coup des génies de l'art, hein, et puis voilà, mais c'est une étape, et puis après on descend. avec l'alcool, si tu veux, c'était encore plus accentué, quoi, hein. Et mon atelier aujourd'hui se trouve au dernier étage du château Peugeot. Ah, ok. La famille Peugeot qui habitait là, c'est un château, quoi. Donc j'ai un immense atelier qui est juste magnifique, avec une vue sur le Doubs exceptionnelle. C'est la vie de château, ça, le cas de le Ah, dire. voilà, bah écoute, au moins un artiste qui mène la vie de château, c'est Ouais, enfin, ça, c'était juste, voilà, c'est juste, c'est le lieu qui est sympa, quoi. Mais après, la vie d'artiste est faite de haut et de bas.
Je travaille avec plusieurs galeries, une galerie bordelaise en l'occurrence, mais je ne suis plus obligé d'être productif. C'est ça le truc. Avec mes cours, si tu veux, il y a quand même un appoint. Quand j'étais à Lille-sur-la-Sorgue, je ne vivais que de mon art, où il fallait absolument être hyper productif. À savoir que, par exemple, le jour du marché, le dimanche, il y a 100 000 personnes dans la ville. Là, je travaillais comme un boulanger, si tu veux. J'étais même obligé de travailler de nuit pour produire pour le lendemain. Au début, j'étais sur des grands formats. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne se vendait pas trop. Mais en fait, les gens viennent en avion. Donc, il fallait des œuvres qui puissent rentrer dans des valises. Donc, je faisais du 40 par 40 ou du 60 par 60. Et j'ai eu quelques clients qui me commandaient ensuite sur Internet. Et j'envoyais ça dans plusieurs pays. Voilà. J'ai une création qui a quand même il y a pas mal de connotations. Il y a beaucoup de spiritualité. Je suis presque dans des vitraux, quelquefois, sur des grands formats. Je vais mélanger les techniques. Il y a du collage, il y a de l'acrylique. Vraiment, j'ai des techniques mixtes. Je garde toujours dans ma figuration un petit espace pour l'abstraction. Parce que c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre du personnel, de la spiritualité, de l'inconscient. Et j'essaie de faire du beau. Pas dans le transgressif, ça c'est terminé. Je crois qu'on n'est plus là-dedans. On est tout un collectif d'artistes. On fait un pied de nez un peu à ce marché de l'art et d'essayer de donner aux spectateurs et à nos clients quelque chose qui tient debout et d'arrêter le foutage de gueule. Je suis désolé de le dire, de se moquer des gens. Et puis les gens, ils sont pas si bêtes que ça. Je crois que le marché de l'art et le milieu de l'art contemporain, je crois qu'ils sont en dehors de la réalité. Ils savent pas ce qu'on vit. Ils savent pas ce que la demande des gens. Là, je vois dans mes cours, la plupart, pourtant, sont néophytes ou des amateurs. Tu les prends pas pour des imbéciles. Ils n'ont pas une culture comme toi et moi. Après, à côté de ça, je refuse d'être coté. Voilà, d'avoir une cotation. Je ne travaille avec aucune galerie de ma région. À 30 km à la ronde, je peux pas exposer, ou je peux pas, etc., etc. J'ai des dépôts, voilà, je dépose des toiles, mais j'ai signé aucun contrat avec aucune galerie de la région. Ils t'imposent en fait une exclusivité sur une région pour éviter. C'est un peu couper les ailes aux artistes, tout ça. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Depuis ton atelier, tu ne peux pas. Ils peuvent te poursuivre si un client est intéressé. Voilà, et puis aujourd'hui, tu enseignes beaucoup, quoi. Et puis c'est là où tu t'épanouis. La transmission. Alors, à la fois, c'est une expérience. Ça fait 8 ans, du coup, en arrivant dans cette région. Alors, c'est un choix. L'énergie que tu donnes pour tes cours et que tu donnes à tes élèves, cette énergie-là, tu l'as beaucoup moins pour ta création. C'est un choix, mais c'est vrai que le partage, c'est aussi, c'est vraiment chouette, je pense. Parce que bon, quand on peint, on partage avec le public, mais là, permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir faire leur chemin dans le monde de l'art, c'est quand même aussi une très belle chose. Absolument, ouais. Et j'ai dans mes élèves enfants, alors je les vois pousser là en 7-8 ans. Il y en a qui sont devenus, il y en a qui sont au compagnonnage, il y en a qui vont rentrer dans d'autres écoles d'art, etc. Donc du coup, c'est un retour, si tu veux, c'est gratifiant, quoi. Voilà. Ouais. C'est la cerise sur le gâteau pour moi, ça. Pour les adultes, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Je donne beaucoup, je reçois aussi, bien sûr, mais c'est plus contrasté. C'est beaucoup plus contrasté qu'avec les plus jeunes. Bon, écoute, Claude, je te remercie beaucoup de cet entretien. Allez, à très bientôt, Claude. Tout à fait. À bientôt. Au revoir, Eric. Merci.